Je suis propriétaire d'une petite maison des années 20. Nous venons de faire une rénovation énergétique en essayant de respecter l'architecture de l'époque. J'ai présenté en 2011 un projet de rénovation d'isolation par l'extérieur lorsque j'ai demandé l'autorisation à la ville de Nancy. On m'a refusé la façade avant. J'avais donc l'autorisation d'isoler les façades arrière et latérales. J'ai trouvé que ça n'avait aucun sens. Un événement climatique, une sécheresse mémorable. La ville a été déclarée en catastrophe naturelle. Donc j'ai décidé de refaire le projet. L'isolation thermique par l'extérieur, c'est une solution technique très adaptée. Mais elle se heurte à la question de réemballer les bâtiments et de venir masquer en fait les marqueurs de l'histoire stylistique de la ville avec les différents styles architecturaux. Et donc pendant longtemps, et encore maintenant, on oppose en fait l'isolation thermique par l'extérieur à la préservation du patrimoine et notamment des éléments de caractère. J'ai rencontré un technicien de la LEC qui m'a orienté vers le CAUE pour aborder le côté architectural. Avec cette maison de 50 mètres carrés au sol, on voit bien que isoler par l'intérieur, c'est beaucoup de sacrifices parce que c'est revenir encore sur cette surface habitable. En plus, parfois, on a des éléments qui font que c'est compliqué. Il y a donc des moulures périphériques florales ainsi que 4 cheminées marbre. Une isolation par l'intérieur aurait gâché tout ça. Il nous a semblé, nous au CAUE, qu'il y a un certain nombre d'architectures avec un peu de caractère, qui est notamment concentré en gros sur les encadrements de baies. C'était peut-être pas impossible de les reconstituer. C'est ce qu'on a cherché à démontrer sans pour autant dire que c'est la solution unique et qu'à chaque fois qu'on va faire une isolation thermique par l'extérieur, il faut absolument reproduire la façade. C'est pas toujours pertinent d'une part parce que parfois il n'y a pas de caractère ou voire même la façade peut ne pas être qualitative. Et pour le coup, l'isolation thermique par l'extérieur, ça peut être l'occasion de redessiner une façade qualitative. Isoler par l'extérieur une maison en pierre favorise le confort d'été du fait que le manteau isolant va être à l'extérieur et que le mur va finalement être à l'intérieur de la maison et va jouer le rôle d'une masse thermique régulant la température. Donc on parle alors d'inertie thermique. On a consulté 5 entreprises. J'ai décidé de retenir l'entreprise André Joly qui s'est montrée enthousiaste à ce type de projet. Dans ce projet, nous avons mis en œuvre tout d'abord un isolant en laine de roche parce que c'est les maisons anciennes en moellon qui ont besoin vraiment de respirer, parce qu'il y a des échanges d'humidité assez quotidiens. Nous avons essentiellement traité le côté esthétique avec la reconstitution à l'identique des appuis de fenêtres, des entourages et des briques de parement qui constituaient la façade. La constitution de ces éléments sont faits avec 2 types de matériaux. Là, on a une solution de chez Sto qui s'appelle le Decofram que nous avons travaillé à façon. L'appui de fenêtre a été refait aussi à l'identique. C'est une base de polystyrène qui est enduit avec un matériau composite qui donne de la solidité et qui donne aussi cet aspect qui ressemble particulièrement à de la pierre naturelle. Et cet ensemble est positionné après l'isolation. Tous ces éléments de décoration sont remis en peinture avec une peinture mate de façon à lui donner l'aspect le plus proche possible de la pierre qui était utilisée à l'origine de la maison. Dans le cas d'une isolation extérieure, il y a différents détails sur lesquels il faut vraiment être vigilant, dont le rail de départ. C'est le départ vraiment de l'isolant qui doit être un petit peu décalé du sol. Ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver le meilleur compromis pour être au plus bas du sol, tout en respectant les règles de l'art, de façon à ne pas avoir un effet de surépaisseur en hauteur de la façade. Après, toutes les descentes d'eau ont aussi été décalées. Un autre point singulier qu'on rencontre des fois sur ce type de maison de ville avec des pignons, c'est que dans le cas de chez M. David, on n'avait pas une rive débordante. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tuiles s'arrêtaient à fleur du mur. Quand on rajoute une épaisseur d'isolant, il faut venir couvrir le haut de cet isolant. Là, on a vraiment un effet esthétique qui est beaucoup plus qualitatif, avec un toit qui est complètement continu jusqu'au-dessus de l'isolant. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir pu obtenir ma prime rénov qui va bien m'aider à financer la partie décoration qui représente un surcoût d'environ 25 à 30%. On peut rappeler que sur un projet d'isolation avec le traitement architectural des éléments remarquables et notamment des ouvrants, il y a un surcoût économique de la prestation d'isolation. Avec les aides classiques, c'est des choses qui ne sont pas couvertes et qui n'incitent pas vraiment le propriétaire à faire l'effort de traiter ces détails. On est dans un entre-deux-mondes où on bénéficie encore d'une qualité de vie
mais on sait que plus tard, l'adaptation au changement climatique va être essentielle et il nous faut trouver des solutions. Ce serait judicieux en fait que la collectivité participe au surcoût des éléments de décor. Participant, elle pourrait aussi avoir un moyen de contrôle sur la qualité de ce qui va être fait. On a proposé de faire une étude spécifique au patrimoine en parallèle de l'élaboration de notre plan local d'urbanisme intercommunal. Donc l'idée, c'était vraiment de voir comment on pouvait faire évoluer ces règles tout en gardant la préservation du patrimoine, mais en s'inscrivant aussi dans les enjeux de transition énergétique. Et après, on est bien conscient qu'il va falloir accompagner cette règle par d'autres actions. Donc évidemment, il y a une pédagogie importante. Et ce qu'il faudra qu'on fasse aussi, donc, c'est travailler avec les entreprises qui font ces travaux pour les sensibiliser également, puis leur faire connaître les règles. Souvent, les entreprises n'ont pas les clés de lecture d'une composition de façade. On l'a vu dans le quartier de Brichambault à Vendeuvre. Henri Prouvé et Gaston Schmitt, qui sont les architectes urbanistes de ce quartier, ont dessiné des pavillons, certes d'une grande simplicité, mais avec un véritable dessin, une véritable composition de façade, avec des bandeaux, des lignes horizontales, avec les parties maçonnées, les parties menuisées. Ces éléments de composition, on voit bien que les entreprises, elles ne les appréhendent absolument pas. Ça peut paraître un poil à gratter d'architecte ou une vue de l'esprit, mais non, ça ne l'est pas. C'est comme ça que les bâtiments ont été dessinés et c'est ce qui fait leur qualité. Donc par exemple, à Vendeuvre, en partenariat avec la ville et les Bâtiments de France, l'idée a été de créer un guide des travaux qui permettent en fait aux habitants de comprendre comment isoler leur maison, de leur donner les détails, mais aussi de respecter la composition de façade, y compris avec une isolation thermique par l'extérieur. Et on travaille aussi avec des fabricants de matériaux, puisqu'il y a une partie quand même qui reste encore expérimentale actuellement. On n'a pas tous les matériaux modernes qui permettent de reconstituer des décors comme on le souhaiterait, de manière efficace au niveau énergétique. Donc là, il y a vraiment de l'innovation et d'expérimentation à chercher. Et là, il nous semble qu'il va être important, d'une part, de savoir discriminer quelles sont les façades qui sont isolables par l'extérieur de celles qui ne le sont pas, en tout cas avec les techniques et l'économie actuelle, et ensuite des entreprises qui aient le niveau d'exigence pour que le résultat soit acceptable. Il est important de développer une filière. Ça permettra d'avoir des coûts plus accessibles pour ce type de rénovation. Parce que ce qui est rare est plus cher, mais plus il y aura de demandes, plus il y aura de travail autour de cette approche, il sera plus facile de réaliser effectivement ce type de travaux. La ville de Nancy pourra s'appuyer sur le plan climat-air-énergie territorial pour accompagner les habitants autour de ces sujets d'isolation thermique par l'extérieur avec la prise en compte du respect patrimonial.